Avec des projets qui ont déjà pris corps, la République du Congo se veut être un producteur et exportateur à grande échelle du gaz naturel liquéfié. Sous la houlette du ministre des Hydrocarbures, le pays va se doter d'un code gazier d'ici la fin de cette année. La problématique était au centre d'une table ronde réunissant les acteurs de cet écosystème ce 12 octobre dans la capitale économique. Pour le ministre, ce code en gestation qui vise à mettre sur pied un cadre propice à la valorisation des ressources gazières doit refléter les aspirations concertées de toutes les sociétés opérant dans l'industrie gazière. Le but principal de cette table ronde est de revisiter et d'améliorer le projet de code gazier élaboré par les acteurs institutionnels du domaine pétrolier et gazier. L'objectif poursuivi à travers la table ronde est d'intégrer autant que possible toutes les contributions pertinentes avant de soumettre le dossier ou le projet aux institutions républicaines pour examen et adoption. C'est en cela que votre participation est essentielle. Notre volonté est que ce code gazier reflète fidèlement vos besoins, vos exigences et les réalités auxquelles vous êtes confrontés, vous, notamment les entreprises de l'industrie extractive. Votre expertise, votre maîtrise technique et votre retour d'expérience constitueront la pierre angulaire pour élaborer un code à la fois pertinent, efficient, partagé et tourné vers l'avenir. Ce code en préparation vise à réguler l'ensemble du secteur gazier, couvrant l'agrégation, la transformation, le stockage, l'importation, l'exportation et la fourniture pour répondre aux besoins des ménages. En effet, l'exploitation du gaz naturel nécessite une régulation précise pour garantir une gestion optimale de cette ressource qui se déclinera premièrement en un encouragement à l'investissement direct, local et étranger substantiel. Deuxièmement, une stabilité par l'instauration d'un cadre juridique favorable à la venue d'investisseurs locaux ou internationaux. Troisièmement, en une gestion responsable des ressources, ce qui signifie l'exploitation durable du gaz assurant le respect des normes éthiques et environnementales. Quatrièmement, une protection des intérêts nationaux. Le Congo doit, en effet, bénéficier des retombées économiques, en termes de fiscalité bien sûr, de création d'emplois, mais également par l'émergence d'un tissu économique local solide, pérenne et performant, par la création de richesses nouvelles, notamment à l'export. À cette table ronde qui dessine l'avenir du secteur gazier en République du Congo, les acteurs impliqués sont appelés à accélérer le rythme de leur travail afin de mettre à la disposition du Parlement les livrables dans un mois. Compte tenu des délais que nous nous sommes imposés, nous, gouvernement, ce projet est vieux, du code gazier. Cela fait des années que le gouvernement y travaille. Le gouvernement a décidé de le finaliser avant la fin de l'année pour donner un cadre juridique, institutionnel, économique et financier à cette activité qui, comme je l'ai dit, est déjà en voie de démarrage dans une phase particulière d'exportation de gaz naturel liquéfié. À cause de ces délais, nous sommes tenus de remettre ce projet au Parlement au plus tard à la fin de ce mois. Le Congo, qui s'est lancé dans la bataille de diversifier ses revenus, peut aussi compter sur l'industrie gazière pour assurer la résilience de son tissu économique. Avec cette dynamique, il pourra donc assurer sa toute première exportation du gaz naturel liquéfié en décembre prochain.